Ce chapitre commence à Marie-Joie, précisément dans la salle d'autorité du gouvernement mondial. Après la publication du journal de Morgan relayant les dernières nouvelles sur Luffy et l'équipage du chapeau de paille, les dirigeants du monde commencent à ressentir de la peur et de l'inquiétude. Les informations de Morgan sur la nouvelle puissance de Luffy et son combat sur l'île d'Egghead poussent le gouvernement mondial à reconnaître la menace réelle qui se profile. Les Gorosei se réunissent pour discuter de la prochaine étape à suivre. Lors de cette discussion, un nouveau membre des Gorosei, Garling Figarland, pose des questions sur le passé, notamment sur la puissance de Joy Boy et son lien avec Elbaf et le royaume ancien. Garling semble obsédé par l'idée de percer les secrets du monde et l'histoire, dans l'espoir de les utiliser pour vaincre Luffy. Cependant, il ne comprend pas encore pleinement le pouvoir de Nika ni les implications de Joy Boy pour l'avenir du monde. Pendant que la discussion se poursuivait, un appel inattendu d'Im-sama fit taire toute la salle. Im-sama, figure mystérieuse qui dirige depuis les coulisses, apparut sur le trône vide. D'une voix calme mais ferme, il annonça de nouvelles instructions de la plus haute importance. Luffy a dépassé les limites de ce qui est tolérable, déclara Im-sama d'un ton glacial. Joy Boy ne doit pas vivre une seconde fois. Surtout s'il a l'intention de conquérir Elbaf, le lieu où les miracles du dieu soleil Nika ont autrefois été incarnés. Les ordres d'Im-sama étaient clairs et indiscutables. Luffy devait être arrêté avant qu'il n'atteigne toute la puissance de Nika et n'accomplisse pleinement le rôle de Joy Boy à Elbaf. Im-sama désigna alors Garling comme le nouveau chef de cette mission, remplaçant Saturne qui avait échoué. Garling acquiesça calmement et en acceptant cette mission, il reçut une augmentation de pouvoir d'Im-sama, symbole de la plus haute confiance du chef mystérieux. Avec cela, Garling se prépara à partir pour Elbaf avec une nouvelle armée composée de membres des Chevaliers Saints, des guerriers d'élite fidèles à Im-sama. Dans une autre partie du monde, à Elbaf, une atmosphère tendue règne sur le royaume des géants. Actuellement, le trône d'Elbaf est occupé par un nouveau roi, succédant au roi Harald, qui a été tué par le prince Loki. Bien que Loki soit actuellement emprisonné pour avoir assassiné le roi, certains habitants d'Elbaf le soutiennent. Ils croient que Loki est un leader puissant qui apportera la gloire à Elbaf et conduira les géants contre les menaces du monde extérieur. Cependant, un autre groupe reste fidèle au nouveau roi et rejette l'autorité de Loki. Ce nouveau roi est connu pour sa sagesse et sa tolérance, bien qu'il n'ait pas la force physique de Loki, ce qui suscite des mécontentements parmi certains géants qui souhaitent un leader puissant. Certains guerriers, notamment les jeunes générations de géants fascinés par la force, commencent à montrer des signes de rébellion. Il est expliqué que Loki a consommé un fruit du démon légendaire, ce qui en fait le géant le plus puissant d'Elbaf. Bien que le nouveau roi d'Elbaf ait envisagé de s'emparer des pouvoirs de Loki pour la stabilité du royaume, il hésite car Loki est son propre frère. Cela montre une grande différence de caractère entre Loki, qui est cruel, et son frère, qui est plus bienveillant. Pendant ce temps, l'équipage des nouveaux pirates guerriers géants, dirigés par Ajrudin, arrive à Elbaf à bord d'un grand navire. Leur arrivée est accueillie avec enthousiasme par les autres géants, car Ajrudin est reconnu comme un guerrier courageux et respecté. Il est le premier géant à soutenir ouvertement Luffy et à rejoindre la grande flotte des pirates au chapeau de paille. Ajrudin rencontre ensuite le nouveau roi d'Elbaf pour discuter de la menace à laquelle ils font face. Le roi questionne la loyauté de Ajrudin envers Luffy et doute qu'un humain, comme lui, soit digne d'être un allié. Cependant, Ajrudin explique avec passion que Luffy est le seul capable d'être un allié pour Elbaf dans leur lutte contre le gouvernement mondial. Le roi d'Elbaf semble pensif, mais il ne donne pas encore de réponse définitive. Dans son cœur, il sait que la présence de Luffy à Elbaf pourrait apporter un changement majeur pour son peuple. De retour à Marie-Joie, Garling se prépare à mener ses troupes d'élite vers Elbaf. Derrière sa grande puissance, Garling a une mission très difficile. Il doit non seulement tuer Luffy, mais aussi conquérir l'ensemble du territoire d'Elbaf pour l'intégrer au gouvernement mondial. Dans ses rangs se trouvent des chevaliers sacrés, réputés pour leurs compétences de combat presque équivalentes à celles des Yonko, équipés d'armements spéciaux renforcés par la technologie de Vegapunk. Chaque membre des chevaliers sacrés reçoit une mission spécifique, axée sur des tactiques de défense et d'attaque, Garling dirigeant avec une stratégie empreinte de prudence et d'une force extraordinaire. Alors qu'il mène ses troupes hors de Marie-Joie, les autres Gorosei mettent en garde Garling contre le potentiel échec de cette mission. Cependant, Garling se contente de sourire froidement. Pour lui, c'est le moment idéal pour montrer la puissance totale des chevaliers sacrés au monde. Sur l'île Karaibari, le quartier général de la Cross Guild, Mihawk, Buggy et Crocodile sont en train de planifier leur grande stratégie. Mihawk semble calme, tandis que Buggy paraît inquiet après avoir entendu des nouvelles sur les mouvements du gouvernement mondial vers Elbaf. Buggy commence à réaliser que le monde évolue vers des directions plus dangereuses, surtout avec la présence de Luffy qui attire désormais l'attention du gouvernement mondial. C'est ici que Crocodile propose l'idée d'élargir l'influence de la Cross Guild et de recruter davantage de membres puissants afin de rivaliser avec les autres Yonko pour obtenir le One Piece. Au milieu d'un autre océan, l'équipage de pirates Fire Tank, sous la direction de Capon Beige, discute de leur prochaine destination. Beige a l'intention de se rendre à Elbaf, surtout pour chercher des informations et renforcer ses alliances. Pendant, Siphon implore qu'il ne se rende pas à Elbaf, en se remémorant l'expérience traumatisante de son frère.
entre Lola et Loki, qui avait tenté de la forcer à l'épouser. Après avoir entendu cette histoire, BG décide de respecter la demande de Siphon et de changer la direction de leur navire. Néanmoins, il reste curieux des événements qui se déroulent sur cette île gigantesque. Voilà quelques théories intéressantes sur ce qui pourrait se passer dans le chapitre 1131 de One Piece. Il semble que le voyage de Luffy et de ses amis sera semé d'embûches sur cette île des géants. Qu'en pensez-vous? Ling réussira-t-il sa mission? Et Luffy parviendra-t-il à maîtriser pleinement le pouvoir de Nika? Écrivez vos commentaires ci-dessous.